Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous pour le mois de décembre, mes amis Lion, pour cette fin d'année 2023. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo les informations du site internet pour pouvoir prendre vos réservations en ligne pour tout ce qui est les consultations personnalisées, que ce soit la cartomancie ou d'autres types de consultations telles que le contact défunt, la lecture des vies antérieures qui est très intéressante aussi et les soins énergétiques à distance. On va commencer tout de suite avec les petits messages de l'univers pour voir un petit peu qui est-ce qui se présage ici pour vous sur ce mois de décembre, les amis Lions. Alors, super, déjà on te dit cette année est ton année de réussite, ne regarde pas les autres car j'ai suffisamment de bénédictions pour toi dans le monde. Pour tout le monde, excuse-moi. Ton chemin est lumineux, je vais venir t'aider à réaliser tes plans. Donc ici, on vous parle de cette année est ton année de réussite. On arrive sur la fin de l'année, donc on peut peut-être ici quand même se projeter sur l'année 2024 qui peut être effectivement ton année de réussite. Et on te dit ici, ne t'inquiète pas, il y en a suffisamment pour tout le monde. Ce qui est assez intéressant, pourquoi? Parce que je vous ai tiré ici une carte qui est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui est plutôt, justement, on peut parler de concurrence, hein, par exemple, au niveau professionnel. On peut parler de conflits ou cette notion de devoir, comment dirais-je, parfois écraser les autres pour pouvoir avancer. Alors, non pas que c'est la situation dans laquelle vous êtes à écraser les autres, peut-être, hein, mais pas tous forcément, bien évidemment. Je ne l'espère pas, parce que c'est pas comme ça que l'on gagne ces jalons, on va dire, de manière honorable, j'ai envie de dire. Mais par contre, vous pouvez être dans une situation où justement, il faut, entre guillemets, peut-être jouer des coudes. Et là, on vous dit, en fait, tout le monde aura sa part du gâteau. Il n'y a pas besoin, ici, d'écarter, de devoir dépasser d'autres personnes pour pouvoir, justement, atteindre son objectif ou arriver à ses fins, puisqu'il y en a pour tout le monde. Et on te dit ici, je vais venir t'aider à réaliser tes plans dont tes guides sont bel et bien présents. On va aller voir un petit peu plus loin, puisque du coup, je vous ai parlé déjà de cette petite carte. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la triade un petit peu ce qui se prépare pour vous sur ce mois de décembre. Alors après, ça peut être des conflits, tout simplement. Vous sortez vainqueur de conflits. Hein. Ça peut être ce genre de choses aussi. Hop. Alors, les doutes, les questionnements. Ah, vous doutez de votre potentielle réussite. Ne doutez pas, les amis. Ne doutez pas. Ok. Alors, ici, il y a tout un questionnement sur cette notion de réussite. Alors, déjà, où est-ce que vous mettez cette notion de réussite? Quel est votre degré? Qu'est-ce qui doit être atteint ici pour que vous puissiez vous dire, ça y est, je suis arrivé à cette notion de réussite? Donc, il peut y avoir ce cheminement, ce questionnement qui est là et qui est présent pour vous. Et ensuite, effectivement, on a toujours cette notion ici de rivalité. Alors peut-être que, par exemple, vous êtes en concurrence avec d'autres personnes pour un même poste. Je dis par exemple, vous allez faire un entretien d'embauche. Vous êtes plusieurs candidats à postuler pour une offre, d'accord? Donc on a cette notion ici effectivement de, entre guillemets, rivalité, concurrence qui est là. Et vous pouvez douter effectivement peut-être que ce poste vous soit attribué à vous. Ce que l'on vous dit ici, c'est que, alors on a cette notion de communication ici, d'échange qui peuvent être blessants. Donc ça peut être soit vis-à-vis du poste qui est à pourvoir, on va dire du responsable entre guillemets, soit venant des autres participants. Néanmoins ici, on a cette notion de multipotentiel, de plusieurs choix, de plusieurs possibilités. Et ici, il y a une solution qui est présente, d'accord? Donc même si dans cette situation,
il peut y avoir quelque chose qui vient vous blesser, que ce soit par la parole, que ce soit par un message, une réponse ici qui ne vous convient pas, sachez qu'il y a bien quand même une solution ici pour vous et ça ne sert à rien de rentrer dans ce jeu de rivalité, dans ce jeu finalement conflictuel. Soyez ancrés dans vous, votre sagesse finalement, pour pouvoir dépasser cette situation. La sagesse, c'est aussi l'honnêteté. Votre honnêteté paye. Là, vous avez la protection de vos guides qui est présente, d'accord? Donc, votre honnêteté va payer. De manière générale, le fait d'être honnête avec soi-même, avec les autres, va vous rapporter en retour quelque chose de positif, d'accord? Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Avec les 77 d'Alias Kay. Donc en gros ici c'est ne menez pas des combats qui sont inutiles. Ne bataillez pas non plus contre vents et marées parfois pour des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Parce qu'il y a des solutions qui sont pour vous, des chemins qui s'offrent à vous, qui seront certainement plus paisibles aussi. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici? Alors, on voit du professionnel, mais ça peut être effectivement dans le relationnel, hein, des conflits avec des personnes de votre entourage, des amis. Quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, par exemple. Alors, on va se faire un petit tirage en 9 cartes. Ok, bon. Donc là, ici, on nous parle effectivement de deux personnes. Alors, on est plutôt dans un lien ici amical. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a cette notion de retrouvailles, de se rapprocher, peut-être se rapprocher d'une personne. On voit qu'il y a une notion d'écoute, d'entraide, une notion de partage, une notion de conseil aussi qui peut être présent. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un qui est à votre écoute, soit vous allez être l'oreille attentive pour une autre personne. Toujours est-il, c'est que on voit deux énergies qui sont complètement différentes. Une des personnes ici est dans cette notion de bonheur, de joie, de rayonnement. Et on a une autre personne ici qui est plutôt dans une phase de vie où peut-être il se sent un petit peu perdu. On a cette notion ici de tristesse. Pourquoi? Parce que on a une notion ici de peut-être une situation, un événement inattendu qui vient chambouler la personne. On a cette notion d'instabilité aussi, peut-être au niveau du moral. On a une notion de rupture. Alors peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui va, par exemple, subir une rupture professionnelle, sentimentale, qui vient forcément lui apporter du chagrin, de la tristesse, et peut-être que vous allez avoir cette personne qui va venir vers vous, ou vous allez faire cette démarche justement d'aller vers cette personne pour tout simplement être un soutien, une écoute aussi. Ou inversement, si c'est vous qui avez besoin de ce soutien, de cette écoute, vous allez trouver la personne qui sera là pour vous. Alors après, j'ai aussi effectivement une autre lecture, c'est cette notion de pouvoir reconnecter avec quelqu'un qui a évolué dans sa vie et qui en a terminé avec, on va dire, un côté addictif, addiction. Ici, on a tout ce qui peut être en lien avec les drogues, l'alcool, les excès en fait de manière générale. Et cette personne a peut-être justement pris conscience, parce que là, elle était peut-être un petit peu à se voiler la face, a peut-être pris conscience justement que là, il fallait faire quelque chose. Alors peut-être parce qu'il y a eu un incident de son côté. Et donc, on a cette notion effectivement de pouvoir être encore une fois un soutien moral
à une personne qui a décidé peut-être ici de se prendre en main ou d'en terminer, d'en finir avec une notion d'addiction ou de quelque chose comme ça qui est en excès. Ça peut être voilà, quelqu'un qui est excessivement en colère, excessivement jaloux, qui voilà, a des dépendances, le jeu, l'alcool, le tabac, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, 2 d'épée. Ouf. Oh bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça c'est bien. Patience. Qu'est-ce qui se passe? Alors cette personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'écoute, pour certains effectivement ça peut être vous, d'accord? Ici on a ce 2 d'épée qui du coup vous positionne dans une situation où il y a une incapacité ou en tout cas une grande difficulté à pouvoir se positionner, à pouvoir faire un choix qui est éclairé. On sait qu'on a envie de partir, qu'on a envie que les choses changent, que ici il peut y avoir très clairement une notion de tristesse qui est présente. Et alors voilà, peut-être une baisse de morale, une baisse du bien-être, on va dire, général. Il peut y avoir des événements dans la vie qui font que voilà, vous avez cette tristesse. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça peut être parce que vous avez aussi traversé, ou vous êtes en train de traverser un deuil, avec du coup ici une notion de se dire, voilà, allez, debout, il faut que je sorte de cette situation, quelle qu'elle soit, que j'avance. Oui, mais je ne sais pas où avancer. Oui, mais je ne sais pas dans quelle direction avancer. Donc, la lune, elle est présente ici. Elle vient faire émerger effectivement votre inconscient, vos peurs inconscientes. Mais pour moi, la lune, elle est là aussi pour vous dire... Il y a une notion de prendre du recul, il y a une notion de calme, il y a une notion voilà, de prendre du temps pour soi et puis d'écouter cette petite voix intérieure qui est son intuition. Parce que là, avec le 2 d'épée, on ne sait plus ce que l'on écoute. Est-ce qu'on écoute cette petite voix intérieure, l'intuition? Est-ce qu'on écoute le côté logique, raisonné, cartésien, etc. On ne sait pas. Toujours est-il, ce que l'on voit, c'est que vous avez une force, la force intérieure du lion, qui fait ici que vous ne baissez pas les bras. On voit même qu'au fur et à mesure du mois de décembre, vous retrouvez un dynamisme, vous retrouvez une détermination et il y a cette notion d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Alors, on vous dit encore, et vous le savez, qu'il y a cette notion de patience. Alors, peut-être que vous avez aussi tout simplement un projet en tête. J'ai vraiment cette notion de projet, par exemple, professionnel, où vous pouvez peut-être recevoir une réponse où on vous dit ben non, en fait on ne croit pas en votre projet. Je ne sais pas, vous voulez monter une entreprise, vous allez démarcher je ne sais pas moi, des investisseurs, des personnes qui sont là pour dont vous avez besoin pour vous aider à porter ce projet. Et peut-être que là vous recevez justement une réponse qui ne va pas forcément dans ce sens. Et donc forcément, il y a cette notion d'être blessé et surtout d'être perdu en se disant mais comment je vais faire? Où je vais aller? Quelle corde je vais pouvoir tirer? Et néanmoins, ici, on voit que vous ne lâchez pas l'affaire, que vous allez de l'avant, que vous continuez finalement à persévérer. On a cette notion ici de persévérance. Et le 7 de denier ici vous indique que voilà, vous avez planté des graines. Ces graines, elles sont en train de germer. Mais parfois, il y a certaines choses qui prennent du temps. Donc ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Vous avancez. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous du côté sentimental aussi, parce que
Mine de rien, alors excusez-moi, je vais éternuer. Allez, je vous ai épargné ça en coupant la vidéo. Donc, mine de rien ici, c'est pareil. On peut avoir une rupture sentimentale. Hein, cette notion de deuil, c'est une rupture et ça peut être une rupture sentimentale. Et là, on voit que vous reprenez de la force, que vous reprenez de la vitalité, que vous dépassez petit à petit cette situation. Alors, allons voir pour les amis lions, que se passe-t-il sur ce mois de décembre? Alors, le cœur vagabond. Le cœur sauvage, ah bah vous n'êtes pas prêt ici de vouloir être attrapé. Ok. Je pense que c'est une peur ici. Ok. Alors, plusieurs choses. Ici, on a effectivement cette notion de nouveau peut-être, vouloir croire en l'amour. Mais on a quand même cette notion de cœur sauvage, de cœur vagabond. Donc, vous voyez, on a cette notion vraiment presque même peut-être d'une rencontre, puisqu'on a deux cœurs, mais qui sont peut-être pas encore prêts à l'engagement. C'est pas pour ça qu'ils veulent pas quelque chose de superficiel, mais ici on voit qu'il y a une attirance entre vous, une autre personne, et que finalement peu importe l'issue de la relation, vous vous épanouissez ici comme ça. Vous avez cette alchimie qui se met en place et c'est intéressant parce que ici on a une relation qui va peut-être vous mettre face à des peurs, face à des blessures et entre guillemets il va falloir peut-être justement mettre les gants de boxe ici pour combattre, pour aller à l'encontre de certaines de vos peurs. Ici on a cette notion de faire un effort pour que les choses évoluent, aillent dans le bon sens, dans une notion ici de séduction. Alors peut-être faire un effort, par exemple si vous êtes en couple, mettre en place de nouvelles choses, faire un effort pour peut-être de nouveau séduire la personne. D'accord ? Parce que ici, il peut y avoir un risque, d'accord? Un risque, alors on parle de trahison. La trahison n'est pas toujours l'adultère, d'accord? N'est pas toujours cette notion d'aller voir ailleurs, mais attention aux coups bas. D'accord, attention aux coups de couteau qui peuvent être plantés ici dans le dos. Il y a cette notion de se battre, au contraire, se battre pour ce que vous désirez. Et peut-être qu'ici, il y a un effort à fournir où vous êtes dans cette démarche de séduire ou reséduire une personne si vous êtes en couple. Pour les personnes célibataires, peut-être que c'est un effort aussi de sortir, alors soit d'une certaine timidité, soit justement de sortir de cette période où peut-être que suite à une rupture, vous vous étiez un petit peu enfermé et là on voit que justement vous sortez un petit peu de cette période difficile pour vous, pour justement vous remettre sur le marché de la séduction, tout simplement parce que je pense ici qu'il y a clairement quelqu'un qui va attraper, accrocher votre regard, accrocher votre cœur et que voilà, il y a des atomes crochus, qu'il y a quelque chose comme ça, un feeling qui se passe entre vous et une autre personne. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin avec libération énergétique pour voir ce sur quoi vous allez pouvoir travailler sur ce mois de décembre. Alors là j'ai trop de cartes. Hop. Chakra du troisième œil, ok. Changement concret, transformation énergétique, super. Ouh.
Il y a des sacrées prises de conscience. Ok. Ici, il y a cette notion de retirer des craintes liées au passé, de voir clairement aussi les choses, c'est-à-dire qu'il y a une notion ici presque de bilan, avec cette notion du chakra du troisième œil, c'est je veux voir clairement les choses. J'ai un regard qui est porté sur le parcours, sur le cheminement qui a été fait, qui est juste, qui est équilibré, sans noircir le tableau, sans non plus l'enjoliver ou le fantasmer. Il y a cette notion d'avoir un regard juste. Et puis derrière aussi, on a tout un travail sur soi, un travail de prise de conscience qui vous permet là ici d'entamer sur ce mois de décembre des changements qui sont concrets. On a cette notion de transformation. Transformation intérieure, transformation énergétique, ne plus voir les choses de la même manière, ne plus voir les choses sous le même angle. Et on a une notion d'ouverture. Ouverture d'esprit, ouverture de cœur, ouverture aux autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette notion de protection par rapport au passé. Comme si ici, vos guides vous disaient, ou que vous ressentiez que voilà, le passé a été parfois difficile, vous avez été peut-être blessé, on l'a vu, cette notion tout à l'heure de trahison, notamment dans le domaine sentimental, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a plutôt renforcé. D'accord? C'est quelque chose qui ne refera plus partie de votre vie. D'accord? Vous avez su créer cette bulle, vous savez maintenant vous protéger de ce qui est en lien avec ce passé. Et c'est ça qui vous permet aussi d'aller de l'avant. C'est ça qui vous permet tout simplement d'opérer cette transformation et de mettre en place des changements concrets. Ok, très bien. Allez, on continue. Alors. Ouais, c'est marrant parce que j'avais le mot justement défendre ses convictions. Apprendre à s'affirmer, hein, tout à fait. La liberté. Il y a des choses qui rentrent en résonance avec vous sur ce mois de décembre. Donc notamment avec cette notion de pouvoir s'affirmer soi-même, affirmer ses valeurs, affirmer ses valeurs notamment liées à la liberté. Vous avez repris vos libertés, vous êtes en train de reprendre votre liberté. En tout cas, il y a une leçon ici qui est en train d'être apprise, acquise, mise en place. Et je pense que vous allez effectivement avoir des situations, quelles qu'elles soient, qui vont vous permettre justement de pouvoir appliquer tout ça. Prendre conscience ici qu'au fur et à mesure du temps, tout simplement, vous évoluez, vous vous éveillez. Vous vous alignez aussi à une nouvelle vibration, une vibration qui est de joie, une notion de choisir de vivre votre vie ici, avec cette envie de nourrir tout simplement votre propre liberté, votre propre bien-être, votre propre complétude. Cet apprentissage, c'est aussi un travail sur soi. Ça peut être aussi lors d'ateliers, ça peut être lors de formations également. Il y a une notion avec l'apprentissage d'enseignement, d'accord? Donc, enseignement pour apprendre à s'affirmer pour vous-même, mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez pouvoir donner à d'autres personnes, leur apprendre à s'affirmer elles-mêmes. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Parce qu'on avait au tout début du tirage cette notion d'écoute, écoute attentivement. Alors parce qu'il peut y avoir cette notion de conseil. Ok, allez, dernier petit message. L'infini respect. Ah, c'est marrant puisque tout à l'heure on parle d'écoute. Et vous voyez ici,
l'écoute de l'infini respect. Vous rejoignez le plan des possibles ici. Et on vous dit que notre désir de liberté, de réalisation et de bonheur croise le chemin du respect de soi, de l'autre, comme celui de la nature et de la planète. Donc, ancré au plus profond de nous-mêmes, cette vertu nous connecte à la puissance de notre cœur et à l'âme du monde. En la vivant au quotidien, notre conscience s'éveille à toutes nos valeurs spirituelles. Et alors, la solidarité, la tolérance, l'amour de soi, la compassion comme le bien-être animal et la sauvegarde de la planète deviennent aussi une évidence. Nous cherchons à adopter des comportements profondément respectueux de soi et de ce qui nous entoure, bien évidemment, en comprenant combien finalement on fait un avec le tout. Et bien écoutez, ça c'est un très très bon message parce que ici en fait c'est une carte qui vous invite à une expérience qui est profondément libératrice, c'est celle du respect dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions. Donc voilà mes amis Lions pour ce tirage pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!